Bonjour Jérôme. Alors, tu viens plutôt en fait d'un public adulte et orienté fantasy SF. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'idée d'écrire des romans policiers historiques pour la jeunesse? Dans tous ces mots-là, le mot qui compte, c'est le mot roman. C'est ça qui importe finalement, que ce soit de la fantaisie, que ce soit du roman historique, du polar, que ce soit pour les vieux ou pour les jeunes, c'est relativement secondaire. Donc c'est vrai que moi je ne suis pas du tout un spécialiste du polar, je ne suis pas plus un spécialiste de la fantaisie, loin de là même, mais j'aime bien varier les plaisirs, aussi aller dans des genres pour lesquels j'ai pas nécessairement une grande appétence, mais avec lesquels je vais pouvoir jouer un petit peu. Et puis écrire pour la jeunesse, par contre, ça c'était quelque chose qui comptait, ça j'y tenais. Je tenais à le faire. En même temps, je crois que les lecteurs ont pu le constater, le genre est très poreux, et donc en fin de compte, écrire pour la jeunesse ou écrire pour les adultes, dans mon travail, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que tu t'es donné des contraintes particulières, sachant que tu allais écrire pour un public plus jeune en fait? Je m'en suis pas vraiment donné, mais c'est vrai que la question s'est posée pour moi, parce qu'en l'occurrence c'était mon premier roman à destination de la jeunesse. J'avais fait un album pour les plus petits, et là les contraintes on peut les définir encore relativement bien sur l'enfance. Pour les adolescents, je me suis posé quelques questions, et puis après j'y suis allé franchement, quoi. Donc oui, le public auquel je m'adresse, je l'ai un petit peu en tête quand j'écris, mais en gros ça s'arrête là, c'est-à-dire je ne me censure pas. Là où finalement on voit la différence, et peut-être en termes de structure, c'est-à-dire je vais travailler sur des structures narratives un petit peu plus simples, un petit peu plus linéaires. Je vais pas jouer sur des décalages chronologiques ou sur une chronologie à l'envers, etc. Après, que ce soit en termes de violence, etc., je n'ai pas marqué considérablement la différence entre les deux publics. Donc dans les livres que tu as publiés en fait chez Gallimard Éditeur, donc là actuellement tu en es à 3 romans plus 3 nouvelles dans un recueil qui est paru il y a quelques mois. Donc les univers sont très différents, on passe du Japon médiéval à la Caroline du Sud avant la guerre de sécession, avec une incursion aussi dans l'histoire médiévale avec le roman de Renard un petit peu détourné. Le décor est extrêmement bien posé, l'ambiance est très très bien restituée. Alors je voulais savoir en fait si tu fais une recherche importante au niveau de la documentation au préalable ou si tu te documentes au fil de l'écriture, au fil de tes envies, des idées qui te viennent. Je fais tout un travail de documentation préalable qui est important, qui est même très important. Par exemple sur le dernier, sur le Shogun de l'ombre, il y a quasiment autant de travail de documentation que de travail d'écriture. Donc en gros, il y a 2 mois de travail de documentation, donc j'ai des carnets où je note tous les éléments qui pourront potentiellement me servir dans mon histoire. Et puis dans un second temps, quand on est dans l'écriture, on est bien content, on a toute sa documentation, puis on s'aperçoit qu'à chaque page, on se heurte à un nouveau problème auquel on n'avait pas pensé, et on replonge dans sa documentation. Et puis de temps en temps, quand on est vraiment dans une impasse, on biaise un petit peu, on fait un fondu enchaîné, on passe un petit peu vite sur quelque chose parce qu'on n'est pas trop sûr, on triche un petit peu de temps en temps. Mais il y a, sur tous ces romans-là, il y a un très gros travail de documentation. Donc, comme tu disais tout à l'heure que tu étais en fait enthousiaste à l'idée d'écrire dans différents styles et pour différents publics, est-ce que de la même façon tu as une affection ou une désaffection particulière pour une période historique? Est-ce que tu pourrais écrire sur n'importe quelle période historique ou est-ce qu'il y en a qui vraiment focalisent ton attention? Je fais plus des choix géographiques au départ que des choix historiques finalement. J'ai une grande passion pour le Japon, mais j'ai une grande passion pour le Japon de manière générale. Donc que mes intrigues dans le Japon se situent au XVe siècle, ou se situent à l'époque contemporaine, ou se situent dans un passé plus ancien, comme je l'ai fait sur le chemin des ombres, c'est relativement secondaire. Mon premier choix, c'est un choix géographique. J'aime les États-Unis aussi. C'est vrai que j'aurais beaucoup plus de mal à écrire une histoire se déroulant en France. Donc Jérôme, on parle souvent pour tes livres d'une certaine noirceur. C'est quelque chose qu'on retrouve dans chacun de tes bouquins, une espèce de dimension souterraine. Est-ce que tu te reconnais dans cette définition en tant qu'écrivain? Est-ce que ça t'agace parce que tout le monde parle de ça finalement, mais est-ce que ça ne cache pas d'autres choses? Enfin, voilà.
Moi, je le ressens pas tellement, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression de faire acte d'une noirceur particulièrement débridée. J'ai l'impression surtout qu'on est dans une époque un petit peu chamallow, quoi. C'est-à-dire que la noirceur, les gens l'aperçoivent de manière hypertrophiée quasiment. Mais la vie est noire, quoi. J'ai pas envie de cacher cette réalité-là, quoi. J'ai pas envie de mentir non plus aux ados, pas plus que je mentirais aux adultes. Donc la noirceur, elle est relative, elle est d'autant plus relative qu'elle est quand même tempérée par l'humour, qui est quand même assez présent, pas toujours, mais qui est quand même relativement présent dans mes livres. Et le mélange des deux, pour moi, c'est une veine que j'appelle grotesque. Je suis un amateur de grotesque, où on mélange justement des choses comme ça qui semblent un petit peu antinomiques. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors, quant à savoir, cette noirceur, c'est pas parce que je suis hanté particulièrement par des pensées. Je n'ai jamais cherché à faire de la psychothérapie via l'écriture, parce que sinon, ça emmerde les lecteurs, quoi. Un lecteur, il n'a pas envie de lire la psychothérapie d'un gars. Donc, je ne poursuis pas de but particulier. Je ne suis pas non plus un prophète qui essaye d'expliquer au monde que c'est épouvantable et qu'il faut en finir avec l'espèce humaine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes prochains projets, ce qui va apparaître, ou tout simplement ce que tu aurais envie de faire par la suite, en écriture ou peut-être en musique? Dans les sorties prochaines, je sors un album pour les enfants chez Gulfstream qui s'appelle Sam, qui va sortir d'ici quelques semaines, et mis en image par Aurélien Polis, qui est aussi l'auteur des couvertures de la série Courant Noir. Et ça, c'est un travail dont je suis très très fier. J'aime beaucoup écrire pour les enfants, et écrire aussi des romans pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, au printemps, va sortir chez Mango une réécriture très très personnelle de Robin des Bois, qui est un joli projet aussi. Et puis j'ai d'autres projets, mais qui sont plus top secrets, plus obscurs, donc je n'en dirai rien. Sinon, qu'il y aura certainement un autre roman aussi chez Gulfstream, dans la collection Courant Noir, qui là, à nouveau, je vais refranchir l'Atlantique et repartir aux États-Unis.